Nous sommes le 12 juin et j'ai des nouvelles à vous donner. Ça fait une semaine et demie que la grosse bête qui est là-bas, la grosse bête qui mange, a été voir le vétérinaire, donc Madame Buisson dans l'Orne. J'ai appelé ce matin parce que j'avais besoin de colir à nouveau de cyclosporine, puisque elle m'avait donné 2 flacons à la suite de la consultation et j'en ai un qui est fini déjà. Bon, vous avez fini les morues là-bas? C'est eux là qui sont en train de couiner là comme des morues insupportables. Il y a Uchel, le grand, et 2 bébés, dont dans les bébés il y en a une, parce que c'est une jument qui s'appelle Limonade, qui est mais juste magnifique. C'est pas le premier gris, c'est la deuxième là, un peu, je sais pas trop ce qu'elle sera, Rouen, grise certainement un peu. Cette petite jument est magnifique, elle a un œil bleu, elle est superbe. Alors c'est une future jument de CSO, hein, comme dit ma coach. C'est une petite bombe en devenir, mais en tout cas, si c'est une petite bombe et qu'elle saute bien, elle est déjà magnifique. Donc vraiment, j'adore la voir, cette petite jument, parce qu'elle est d'une beauté juste incroyable. Mais sa mère fait beaucoup de beauté. Elle en fait beaucoup, elle en a encore fait une là, cette année, ou un, je ne sais pas, un petit poulain, mais qui est d'une beauté. Pouf, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Enfin bon, bref. Voilà, parenthèse fermée sur les couinous qui sont remis à brouter. Donc, je vous disais, j'ai appelé Madame Buisson ce matin pour... enfin, Madame Buisson, le cabinet vétérinaire, pour avoir des gouttes. Et la secrétaire a pris note. Elle m'a dit, on vous rappelle pour vous faire la livraison. Ok. Et là, quelques minutes plus tard, hein, à peine, ça a été très rapide, j'ai un appel carrément de Madame Buisson qui me dit « On a eu les résultats du prélèvement. » Ah, d'accord. Le prélèvement est positif à la leptospirose. Voilà. Donc, on sait maintenant pourquoi Circé fait une uvéite. C'est à cause de la leptospirose. Donc, le traitement... c'est l'injection dans l'œil pour soulager les uvéites, le fameux traitement où il y a 10% de chances qu'elle soit borgne. Bon, je dis à Madame Buisson, je dis de toute façon, elle n'a pas tellement récupéré là de vision. Et puis, quoi qu'il en soit, elle a son masque fermé. Vous l'avez vu la semaine dernière, on a fait une première sortie à cheval avec ce masque fermé qui s'est très très bien passé. Donc voilà, je pense que... même si l'œil devient borgne, ça serait dommage, mais ce ne sera pas tellement dramatique parce que là, clairement, ça fait 3 semaines, ouais, 3 semaines, qu'elle ne compte plus tellement dessus. Donc voilà, je ne suis pas tellement inquiète. Donc voilà, Madame Buisson me dit, prélèvement positif à la leptospirose, il faut prévoir un rendez-vous rapidement. D'accord, quand ? Et donc, nous nous mettons d'accord sur le jeudi prochain à 14 h. Donc, jeudi 20 ou 19 ou 20, 14 h pour faire l'injection à Méhudin. Reste ce fameux problème d'embarquement là où donc je l'ai questionné de savoir si jamais on n'arrivait absolument pas à l'embarquer, est-ce que c'était faisable sur place? Elle me dit éventuellement oui, mais ce serait mieux qu'elle soit à la clinique parce que si le véto se trompe dans un environnement non stérile, il faut une barre, il faut une anesthésie, il faut un repose-tête. Bref, il faut du matériel que nous n'avons pas. Donc à partir de là, j'entends la chose. Je sais qu'on a une micro-porte de sortie si jamais on n'arrive pas à l'embarquer du tout. Mais voilà. Sauf que le jeudi dans une semaine, je ne suis pas disponible, je travaille.
Le rendez-vous est à 14 h, je serai du matin, je finis à 15 h 30. Ce n'est absolument pas négociable que je prenne ma journée puisque nous arrivons dans les congés d'été et que... Enfin, dans les congés d'été. Dans la zone de l'été et que déjà pour remplacer les infirmiers, c'est la mierda. Donc là, c'est impossible. Pour vous donner un ordre d'idée, on avait un poste de 4 mois à pourvoir pour cet été, puisqu'on s'était arrangé entre nous, entre les collègues, pour prendre nos vacances les uns après les autres, pour pouvoir avoir un contrat plein et pouvoir éventuellement intéresser de jeunes diplômés. Eh bien, nous avons eu 0 candidat, 0 niet nada pour un CDD de 4 mois. À mon époque, quand j'ai été diplômée, on aurait tué pour avoir un CDD de 4 mois direct. Franchement, clairement, ouais. Donc, voilà, nous avons une remplaçante, hein, mais qui n'est pas du tout une jeune diplômée, qui au contraire est une dame de grande expérience et c'est un vrai plaisir de la voir. Bref. Voilà. Mais tout ça pour dire que nous n'avons aucune cartouche de rechange. Je ne sais même pas comment ils font si jamais on a un arrêt maladie. Je ne me mettrai pas en arrêt maladie, bien sûr. J'aime mon travail, j'aime travailler, même si je râle tout le temps. J'aime mon travail. Donc, nous avons un rendez-vous, mais je ne suis pas disponible pour l'emmener. Donc là, je vais voir mes coachs et je leur explique la situation. Et tout de suite, ils me disent, si tu nous fais confiance, on l'emmène. Et je leur ai dit, bien évidemment, que je vous fais confiance, parce que sinon, je vous en parlerai pas. Et donc, tout est réglé. Tout est réglé. Je veux dire, le rendez-vous, il est pris pour dans une semaine. Circe, elle va être soulagée, tout ça. Mais je n'arrête pas de pleurer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, j'ai pleuré toute la matinée. Bon, voilà, en fait, je pleure parce que je me dis que le truc, il est injuste. Bon, c'est comme ça. Je veux dire, elle a la maladie, voilà, c'est comme ça. J'ai lu un petit peu là. Alors, la leptospirose, voilà, comme je vous disais, il y a 2 ou 3 semaines, je sais plus. La leptospirose, on peut la choper en humaine, donc il faut faire gaffe. Et c'est une maladie qui est très difficile à diagnostiquer en humaine parce qu'il y a des défaillances multiviscérales. J'ai regardé très rapidement ce matin. Chez le cheval, il y a aussi des atteintes multiviscérales, le foie, les reins, les yeux. Il y a d'autres trucs, mais du coup, je m'y suis pas attardée. Donc, je me dis que il faudra que je prenne rendez-vous avec la shiatsu. Forcément, financièrement, j'aimerais pouvoir attendre un petit peu. Alors, je pense que de toute façon, on va attendre un petit peu. On va déjà faire le traitement qui aura lieu le 19 juin. Va falloir aussi qu'on la laisse récupérer. J'envisage peut-être plutôt ça au mois de juillet. Une consultation au mois de juillet peut-être pour l'aider à reprendre le dessus. Voilà, mais du coup, je me pose la question d'un traitement antibiotique. Il y a pour les chevaux comme pour les humains. Donc, je questionnerai Madame Buisson. Enfin, je vais faire toute une liste de questions pour Madame Buisson et voir ce qu'ils peuvent nous dire. La leptospirose, c'est une maladie qui est rare, qui, voilà, nanana, enfin, bon, bref, Circe, en gros, elle a vraiment pas de bol. Au niveau des traitements, je la trouve à nouveau quand même de plus en plus sensible au niveau de son œil. Je viens de me dire qu'il demanderait peut-être un rendez-vous de contrôle. Oh là là. Putain, ça serait logique. Ça serait logique. Un rendez-vous de contrôle à 1 mois ou 2, voir comment se rétablit l'œil. Ce serait logique. Ah putain, bon. Ah, on verra, chaque chose en son temps. Donc voilà, nous avons rendez-vous jeudi prochain. Je n'y serai pas, donc il n'y aura pas du tout d'image de ce rendez-vous-là. Mais je vous en ferai un retour de ce que m'auront dit mes coachs, bien sûr. Nous sommes le vendredi 14 juin. En fait, l'info la plus importante que je voulais vous donner là, c'est que je me suis rendu compte, en fait, que
la crise qu'elle a fait n'était probablement pas due à sa maladie auto-immune. Alors, ça va être à confirmer dans les jours suivant l'injection, puisqu'en toute logique, si l'uvéite est bien due à la leptospirose, ça devrait se calmer dans les jours suivant son injection. Mais du coup, ça veut dire que si l'uvéite est bien due à la lepto, ça veut donc aussi dire que Circé n'aurait pas fait de crise due à sa maladie auto-immune, ou du moins pas là. Donc ça veut dire qu'elle aurait tenu encore au moins quelques jours, voire quelques semaines, voire peut-être qu'elle n'en aurait pas fait là. Donc contient peut-être quelque chose en termes de stabilisation de sa pathologie. Et ça n'a juste pas de prix, vraiment. Alors ça n'enlève rien au fait que je sois fatiguée, et inquiète et anxieuse et voilà. Mais en termes d'espoir, ça n'a pas de prix, clairement. Donc nous faisons aujourd'hui notre deuxième balade au pas de la semaine. On fait un autre petit circuit. C'est surtout des balades morales, hein. Vous voyez, elle mange. Et on travaille un petit peu le physique aussi, forcément, puisque là, elle est très allante. Elle est heureuse de sortir en balade et voilà, vraiment, ça lui fait du bien. Donc du coup, elle a un pas dynamique et ça travaille bien ses muscles, ses abdos, son dos, tout ça. Donc voilà. Et donc, la leptospirose, c'est une bactérie avec une atteinte multiviscérale. Il est évident que si je voyais quelque chose comme des maux de ventre dus par exemple aux anti-inflammatoires ou un problème au foie, un sanglage douloureux, un ictère au niveau des conjonctives ou des muqueuses, je ne la sortirais pas monter, je l'aurais laissée au repos. Mais là, je pense que on peut se permettre de se balader et voilà, pour elle, c'est bon pour le moral. Donc ce qui est bon pour le moral est bon pour le corps aussi. Nous sommes le mardi 18 juin. Circé va se faire injecter après-demain. Je suis, comme je vous l'ai déjà dit, totalement incapable de travailler sur le vent là. J'ai peur de faire plus de conneries qu'autre chose. Donc, à la place, je vais faire un travail à pied qui ressemble, d'autant plus qu'aujourd'hui le temps est pourri. Bon, ça vous donnera pas une grande idée, mais voilà, c'est nuageux, il pleut, c'est naze. On a été faire une balade hier qui s'est extrêmement bien passée, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, on a fait donc toute la balade au pas, toujours, parce que tant qu'elle est sous traitement anti-inflammatoire, je ne préfère pas. Et nous sommes passés à côté d'un compresseur avec un Karcher et le gars il était en train de nettoyer la façade de la maison et Circé elle a pris juste 2 ou 3 foulées de trop en mode j'ai un peu peur quand même moment, mais en fait ça s'est extrêmement bien passé. Voilà, donc aujourd'hui nous allons travailler principalement sur ce dispositif. Donc vous voyez, il y a 2 chandeliers, il y a la bâche au sol que j'ai fait exprès de plier un peu n'importe comment pour reproduire un peu le sol d'un vent, un peu. J'ai des barres que je vais mettre sur le côté, ensuite là les petites barres je vais les mettre sur le côté au niveau des chandeliers. Pas tout de suite, on va y aller crescendo dans la difficulté et au fond là-bas, là, vous voyez, j'ai pris une vieille housse de couette que je mettrai, désolée, je ne ferai pas bonne présentatrice météo, je la mettrai, tac, en haut, et ce sera la phase ultime de l'exercice, donc passage dans le tunnel. Et vous savez quoi? Le pire, c'est que je suis sûre que ça va très bien se passer. Parce que l'exercice, c'est bien, mais manger... Avant le boulot, je lui prépare sa bouffe. Sauf que vous vous imaginez bien que si je lui prépare sa bouffe alors qu'elle est en pension, c'est parce qu'il y a une petite surprise dedans. Et la surprise, c'est ça. On ne la fait plus en injectable depuis longtemps. Je mets dans sa nourriture en fait.
La prescription, donc au départ, juste après la consultation veto, c'était 20 ml par jour, par dose de 10, 2 fois par jour en injection. On a fait les injections pendant 2 jours. Après, on est passé Péros avec une seringue et de la compote dedans parce que le produit est amer. Au départ, elle le prenait bien et à la fin, quand elle a commencé à ne plus trop souffrir, elle m'a dit non, j'en veux plus. Et un jour, en désespoir de cause, parce que vraiment, je suis pas habituée, je pense que c'est là une de mes grosses faiblesses, c'est que je ne suis pas habituée à avoir un animal qui dit non et qui résiste. J'ai l'habitude de faire avec le consentement et là, clairement, elle me disait non. Donc, je me suis dit, ben tant pis, quitte à perdre une dose, je vais essayer de la mettre dans du granulé et je l'ai mis dans le granulé et ça a bien marché. Donc, depuis, on fait comme ça. À noter que avant-hier, puisque normalement on était à 10 ml par jour, après les 20 ml, en fait on baisse de manière graduelle. Normalement là on devrait être à 5 ml. Avant-hier j'ai initié une baisse progressive de l'anti-inflammatoire. Je suis passée de 10 ml à 8 et en fait son œil s'est remis à couler. Donc du coup je suis remontée à 9 hier et là son œil ne coule pas. Donc pour l'instant je prends l'initiative et j'assumerai aussi s'il y a des problèmes de garder mes 9 ml d'anti-inflammatoire puisque son œil me montre qu'il n'est pas prêt à descendre en dessous. Et là pour le coup je me fais confiance parce que donc je suis infirmière, vous le savez, et j'ai bossé quelques mois en chirurgie orthopédique. Donc dans un service hospitalier et à cette époque le service hospitalier n'avait pas de médecin titulaire sur le service, donc on faisait avec les médecins anesthésistes, mais du coup ça veut dire que jeune DE j'ai dû me débrouiller très tôt avec les anti-inflammatoires, avec l'aval après des médecins anesthésistes qui venaient dans le service pour les post-op, mais nous travaillons de manière autonome, nous travaillions donc passé, parce que quand je suis partie du service, il y a eu un médecin à venir dans le service, un médecin titulaire pour valider les prescriptions et tout ça, voilà. Mais du coup, et j'en suis bien heureuse, j'ai dû apprendre très tôt à me débrouiller avec les antalgiques et notamment les anti-inflammatoires. Donc là, pour le coup, ça me sert. Ça me sert. Donc, on va préparer ça. J'utilise toujours la seringue pour prélever parce que comme ça je me dis que le produit est un peu plus safe. Je n'ouvre pas la bouteille tous les jours et même si c'est par voie orale, donc techniquement il n'y a plus de problème, je préfère quand même au cas où. Voilà, je suis pas du tout tarée, non, pas du tout. 9, vous voyez comme moi, 9, on est bon. Bon, il y a une bulle hein, mais bon on s'en fout. Attendez, faut pas que je fasse de conneries. Voilà, 9. Et voilà. Nous sommes mardi, une dose pour demain. J'ai encore une dose pour demain. Et une microdose pour jeudi. Mais jeudi, je ne serai pas là. Je serai au travail. Et elle ira à sa consultation, en fait, sans l'anti-inflammatoire. Mais je me dis que ça passe parce que le mercredi, en fait, je suis de matin. Donc demain, je bosse de matin. Et je viendrai donc à partir de 15h30. Donc ce que je ferai, c'est que demain, je termine mon boulot. Alors en théorie à 15h30, dans la réalité, on sait toujours qu'on finit un peu en retard. Je lui mettrai ses gouttes, je ferai ses crottins et je lui donnerai ses anti-inflammatoires en dernier pour que ça couvre un maximum jusqu'au lendemain et l'embarquement au vent, pour qu'elle soit un maximum sereine dans sa tête. Après, de ce que je vois à la mise en place des collières, là, c'est pas bien ce que je vais faire. Je recapuchonne. Faut jamais faire ça. S'il y a des élèves infirmiers qui passent dans le coin, ne faites pas ça. C'est pas bien. Faut pas le faire. Hein, c'est dangereux. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je sais plus. Ah oui, si. Je pense qu'elle n'est plus douloureuse au niveau de son œil. Plus trop. Parce que maintenant, j'arrive à lui mettre les collières sans les anti-inflammatoires. Mais, donc, c'est pas parce que la mise en place des collières n'est plus douloureuse que on peut écarter tout risque de douleur. Je pense qu'il faut quand même faire gaffe. Donc c'est pour ça que je préfère maintenir la dose à 9. Ouais, je suis même un petit peu moins là du coup quand j'enlève la bulle. Donc vraiment on est sur une baisse très progressive.
Et c'est parti pour la popote. Alors, du coup, j'en mets un petit peu partout parce que l'idée, c'est qu'elle mange le produit, hein, et pas qu'il se colle sur le seau. Donc, je mets des gouttes à gouttes, voilà, pour que le produit puisse être absorbé par les granulés. Donc, en sachant que je lui ai déjà mis ces premières gouttes du matin, j'ai pas filmé, j'ai oublié. J'oublie, mais voilà, c'est rien de plus que ce qu'on fait d'habitude. Hein. Là, maintenant, ça revient à la normale. Hormis que je l'attache quand même, là, à nouveau, pour être sûre qu'elle ne fuit pas. Mais bon, déjà, elle n'a plus de mouvement de recul. Et elle va m'aimer. Quand elle va me voir arriver avec les gouttes, elle va m'aimer. Enfin, les gouttes, pas du tout. Les gouttes, elle m'aime pas, mais la bouffe, elle va m'aimer. Ça y est. 9 ml d'anti-inflammatoire. Alors, j'ai conscience hein, que potentiellement, ça peut être moins efficace, Perros. Mais tant pis, hein, bénéfice-risque, je préserve le lien que j'ai avec ma jument. Parce que justement, je ne sais pas à quoi m'attendre après l'opération. Pour pouvoir recommencer à faire des soins lourds si nécessaire. Hein. C'est ma stratégie. Je ne sais pas si elle est bonne. Mais en tout cas, bah, le temps nous le dira. Si dans 3 jours, vous me voyez pleurer en mode « J'arrive plus à faire les soins à ma jument », bah, vous saurez qu'elle n'aura pas été bonne, ma stratégie. On démarre le travail à pied par le passage simple de la bâche avec les 2 chandeliers. Je ne l'accompagne pas sur ce passage parce que je considère qu'elle est suffisamment autonome pour pouvoir le faire. Je l'incite seulement, je ne l'oblige pas. Si jamais elle bloquait, je la laisserai réfléchir. Et là, voilà, elle a un petit peu peur en sortie. Donc on refait ce passage-là de manière sereine et posée. Et vous voyez, comme je ne suis pas douée, je laisse tomber ma longe et elle m'écoute pour le stop. Plutôt que de me précipiter pour la ramasser, je préfère la laisser gérer. Ensuite, j'augmente la difficulté en rajoutant les barres. Ça se passe très bien, pas d'hésitation. Je fais toujours le travail aux 2 mains. C'est très important. Là, elle hésite un petit peu plus parce que je suis du côté où elle ne voit pas. Donc, c'est comme si elle était seule. Donc, forcément, elle hésite un petit peu plus. Ensuite, j'ai rajouté la housse de couette. Là, ça complexifie un petit peu les choses. Parce que j'ai mis aussi les barres de tête. Donc, ça veut dire que Circé doit comprendre qu'elle doit baisser la tête pour passer. Donc, je la laisse réfléchir. Je la guide pour lui expliquer qu'il faut baisser la tête. J'aurais aimé ne pas l'emmener. Mais je vois qu'elle est hésitante. Donc finalement, pour lui montrer, je passe avec elle. C'est un petit peu précipité, donc on refait une 2e fois. Et déjà, on voit que c'est beaucoup plus serein, je ne la tire déjà plus. Et le 3e coup, eh ben, je la laisse passer en autonomie en encourageant avec mon stick. Et ma veau. À l'autre main, c'est un petit peu hésitant encore, mais normal comme elle ne voit rien, plutôt logique. 2e passage, parfait. Troisième passage, elle y va toute seule, c'est impeccable. Et là, j'essaye de l'arrêter, mais je me rends compte qu'elle ne me voit pas. Je mets l'ordre vocal en plus, mais du coup, il arrive un peu tard. Alors, voyons voir le dispositif final. Là, voilà. Donc, en réalité, on va l'aborder dans le sens là. Donc, la partie là est ouverte, mais mon drap, il n'est pas assez haut pour faire un truc. Voilà. Alors, je pourrais peut-être... Je pourrais peut-être un peu feinter le bordel en mettant là en plus là. Je sais pas. Est-ce que ça va changer quelque chose? J'en sais rien. On va voir. Je remonte un peu là. Voilà. Bon. Je sais pas. On verra. Autant dire que ça ressemble pas à grand chose. Je pense que je suis juste trop cérébrale. Mais tellement. Parce que quand je vois la tronche de ce truc là, hein, bah clairement je me dis que si elle me passe ça, elle me passe tout. Et bah en fait, enfin merde quoi, on a fait championnat de France de montagne trail, on a passé un pont roulant, enfin bon voilà.
Enfin, on l'a pas passé entièrement. On a fait la moitié et quand elle est arrivée dessus et qu'elle s'est dit wow, ça roule, elle m'a dit non. Voilà, mais bon. Donc pour vous donner un ordre d'idée, voilà, je fais 1m63. Il va y avoir des trucs au niveau des oreilles aussi là qui vont là. Donc bon, si elle me passe ça, on est bon, hein. Quelle championne! Mais quelle championne, ma fille! C'est bien! Oui, bien! Bien! Très bien, bravo! On est le jeudi 20 juin. Je ne sais plus le mois auquel je vis, c'est une horreur. C'est aujourd'hui que Circé se fait opérer. Là, vous me voyez, je suis en tenue pour aller au travail. Je suis très anxieuse, forcément. Mais ça va bien se passer. J'ai écrit un mail hier que j'ai envoyé à Madame Buisson et en copie à mes coachs où j'ai déroulé ce qui s'est passé tous les jours derniers, où j'ai déroulé la gestion d'anti-inflammatoire notamment puisque les gouttes, il n'y a pas eu d'événement particulier et où j'ai posé toutes mes questions. J'ai eu 10 jours pour préparer le rendez-vous. Donc en fait je me suis rendu compte en écrivant le mail que j'avais tellement de questions qu'il valait mieux que je les classe. Donc je les ai classées par item pour que ça s'intègre le mieux possible au déroulé de la consultation. Donc là au moment où je vous parle il est 8h10. Normalement elle doit être pas loin d'embarquer là où ça se trouve même ils y sont déjà, c'est possible. Parce qu'ils avaient dit qu'ils envisageaient un départ vers 9h pour arriver bien à temps. Donc j'espère que ça va bien se passer. J'ai confiance, c'est des pros. Voilà, mes coachs c'est des pros et je sais qu'il n'y a personne mieux qu'eux là pour la faire embarquer. C'est totalement psychologique, mais je lui ai dit hier, tu vas retourner voir le docteur à Circé, hein, je lui ai dit ça. Tu vas retourner voir le docteur, elle va guérir ton œil. Bon, je lui ai pas dit que c'était juste pour les uvéites de la leptospirose parce que bon, c'est un petit peu compliqué à comprendre pour un animal. Je sais que ça a un effet placebo, mais moi ça me fait du bien et là je crois que c'était le plus important. Je vais attendre très impatiemment des nouvelles de mon coach, hein, qui me dira elle a embarqué sans problème. J'espère qu'il va me dire ça, qu'elle a embarqué sans problème. Voilà, la suite dans quelques heures pour moi et dans 2 secondes pour vous. 2 secondes, même pas. Nous sommes le samedi 22, 23, je sais pas, je sais plus. Juin. Circé a eu ses injections avant-hier. Je vais vous faire un retour rapide et un retour de mes impressions un peu à chaud. Alors j'ai déjà eu le temps de débriefer un peu et de réfléchir à la suite. Donc les injections se sont bien passées déjà, de ça. De 1, voilà. Et de 2, en termes d'embarquement, Circé à l'aller, elle a embarqué comme une fleur. Voilà, il n'y a même pas... Voilà, vraiment nickel a priori. Par contre, au retour, 20 minutes et elle s'est à nouveau assise sur le parking de la clinique. Donc, voilà, c'est en mode le retour, non, elle en veut plus. Donc, bon. Mais il y a quand même du progrès. 20 minutes au lieu des 45 sur la première consultation, c'est toujours mieux. Mais bon, c'est quand même pas fou. Donc voilà, pour ça, chapitre clos. Donc l'injection, la consultation et l'injection se sont bien passées. Le rendez-vous était plutôt positif. Selon la vétérinaire, Circé a à nouveau de la tension dans l'œil.
Elle est à 11 de tension. L'humeur vitrée est toujours un peu opaque, donc le fond d'œil est difficilement visualisable. Donc on ne sait pas si elle a un décollement de rétine, mais a priori elle n'en a pas tellement puisqu'il y a un retour de vision, réaction à la lumière positive. Donc c'est déjà ça aussi. Pour l'instant je la considère toujours borgne parce que si elle réagit juste à un flash dans les yeux et pas plus, bah en fait ouais, c'est pas comme si elle voyait quoi, voilà, bon bref. Donc là j'avais posé des questions, vous avez vu rapidement le mail que j'ai envoyé en ce qui concerne la stabilisation de la pathologie. On pourra considérer qu'il y a une stabilisation si elle passe l'été sans faire de crise. Je n'étais pas au rendez-vous, donc je vous donne le compte-rendu, un mélange de ce que j'ai lu sur le compte-rendu et de ce que m'a dit ma coach. Selon la vétérinaire, s'il n'y a pas de crise à l'été, au mois de septembre, il faudra envisager la pose d'implants. Donc des implants à la cyclosporine. Je suis pour l'instant très dubitative en ce qui concerne la pose d'implant parce que déjà il y a la limite financière. La limite financière, on est sur une opération qui coûte 1 500 €. J'ai déjà claqué 2 000 € en frais veto là en un mois. Je vais aussi atteindre mes limites raisonnables en ce qui concerne les frais veto. D'autant plus que c'est une opération qui a renouvelé tous les 18 à 24 mois. J'ai fait mes calculs très vite fait en tête. Je n'arriverai pas à mettre 1 500 € de côté tous les 18 à 24 mois rien que pour financer une opération. Je veux dire, il va forcément falloir que je rogne sur d'autres dépenses du quotidien. Et alors, déjà de ça, et de deux, sincèrement, au vu des réactions de Circé, je ne suis pas sûre qu'elle non plus, elle ait envie d'avoir cette opération tous les 18 à 24 mois parce que bah, le transport, voilà, l'aller il se passe bien, le retour elle est complètement défoncée, elle n'a pas envie de monter dans le vent. C'est un énorme effort qu'on lui demande et je suis pas sûre que ce soit très très éthique de lui demander cet effort tous les 18 à 24 mois. Je ne sais pas trop, je suis toujours dans le même questionnement en fait. En fait, je me dis que si les collyres agissent, puisqu'elle a des collyres à la cyclosporine et l'implant c'est un implant à la cyclosporine, l'implant permettrait de ne plus avoir à lui mettre de gouttes tous les jours dans les yeux. Le seul truc, c'est que si les collyres agissent et que Circé supporte bien l'instillation des collyres, je me dis que sur une balance bénéfice-risque en termes d'adhésion aux soins, pardon, je me dis qu'il vaut mieux continuer sur les collyres. Parce que les collyres, ça fait 2 ans qu'elle en a, je suis désolée, et qu'elle les supporte bien. Donc, je me dis que ça pourrait continuer ainsi. D'autant que Circé va commencer à vieillir. Elle a 12 ans cette année, donc soyons clairs, elle est jeune encore, elle est jeune, voilà. Mais physiologiquement parlant, elle va commencer à vieillir. Et si la cyclosporine agit, ce qui a priori est le cas, et je l'ai constaté déjà sur d'autres crises, ça veut dire que c'est donc une maladie auto-immune qu'elle a, des kératites auto-immunes. Une maladie auto-immune, c'est quoi? C'est très simplement le système immunitaire qui s'emballe et qui attaque le corps de la personne qui l'a en fait. Voilà, c'est le corps qui s'attaque lui-même avec les leucocytes et tout ça. Voilà. Et il s'avère que quand on vieillit, nos défenses immunitaires diminuent. Donc, les maladies auto-immunes, la plupart du temps, se calment un peu. Elles sont toujours là, mais elles se calment. Donc je me dis que les collyres pourraient être suffisants pour stabiliser la situation et ne pas avoir à donner à Circé de supporter une opération tous les 18 mois, même si après on n'a pas
de gouttes à lui mettre, mais voilà, opération, risque post-opératoire, risque, bon, anesthésique, là il n'y en a quasiment pas parce qu'a priori ça serait quand même une opération debout, et risque de rejet de l'implant. Je veux dire, clairement on fait quoi si elle rejette l'implant, parce que vu le bol que j'ai et vu le bol qu'elle a, faut y penser. Donc on fait quoi si elle rejette l'implant? Clairement on est dans la merde complet, ok? Donc, et là, le coup là, si elle rejette l'implant, bah, je me dis que potentiellement, on peut perdre son œil, quoi. Enfin, voilà. Et soyons clairs, un jour, ça se passe bien, et du jour au lendemain, elle peut rejeter l'implant. Les risques d'allergie sur ces collières-là sont a priori relativement faibles. Ce n'est toutefois pas un risque à écarter puisque tu peux supporter très bien un produit pendant des années et d'un coup ne plus le supporter. Maintenant, j'ai envie de me dire, d'avoir la foi et de me dire qu'elle va le supporter, ce collier. Mais c'est sûr que là, en fait, on est devant un choix assez cornélien, pour lequel j'ai quand même des arguments de réflexion, autant financiers que animaliers, éthiques, on va dire, parce que Circé, elle me montre bien que le vent pour aller à la clinique veto, elle en a marre. Et c'est son droit aussi de me dire ça, c'est son droit. Et de l'autre côté, on a un traitement local qui a priori marche. On va le vérifier tout au long de l'été, mais pour l'instant, en tout cas, on peut se dire que ça marche. Donc voilà, forcément, c'est questionnant. Je voulais vous dire autre chose, mais je sais plus quoi. En attendant, il faut que je vous dise aussi qu'il faut que je rachète des masques médicaux, parce que bon, bah, même si le masque fabrication maison fait le taf, a priori, il vaut quand même mieux des masques médicaux. Alors soyons clairs, là actuellement, là, je n'ai plus de thunes pour acheter des masques neufs, donc je vois, j'ai mis 2 annonces pour essayer de trouver des masques d'occasion, et donc j'attends des retours, voir s'il y a des gens qui auraient ça. Et bah, s'il n'y a pas, dès que j'ai mon salaire, je rachète une paire de masques chez Kidiva. Voilà. Pas de traitement antibiotique global. Alors ça, je le regrette un petit peu. Je pense que... Alors, j'espère pas que ça se reproduira, mais je pense que... Ah si, voilà, je me souviens ce que je voulais vous dire. Ça y est, je finis vite fait mon propos et après je vous dis ça. Je pense que si ça se reproduit, et je n'espère pas que ça se reproduira, je ferai en plus appel à mon veto généraliste pour avoir un traitement antibiotique, parce que Madame Buisson du coup n'a pris en compte que l'œil, ce qui est normal, c'est sa spécialité, mais elle n'a pas pris en compte le fait que l'atteinte de la leptospirose est multiviscérale, même si je crois que j'en ai parlé dans le mail. Elle a considéré que l'antibiotique Péros n'atteindrait pas l'œil. Bon, c'est dommage, c'est dommage. Bref. Et donc, ce que je voulais vous dire aussi, autre argument qui me pousse à au moins différer la pose d'implant, c'est que donc cet hiver, elle n'a pas du tout fait de crise jusque là, en fait, jusque son uvéite due à la lepto. Donc, on peut même considérer qu'elle n'aurait même pas encore refait de crise jusque là. Et en fait, je me suis questionnée de savoir qu'est-ce qui a pu faire que Circé n'avait pas fait de crise du tout de l'hiver, en sachant que cet hiver, je n'ai pas du tout mis de traitement curatif auto-immun, puisque la cyclosporine, c'est un traitement anti-rejet, voilà, donc qui vraiment est curatif sur le côté auto-immun, puisqu'il supprime les défenses immunitaires. Donc, à partir de là, je me suis dit, elle n'en a pas eu l'hiver, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas réagi? Voilà. La seule chose qui a changé cet hiver que j'ai fait, c'est le shiatsu. Elle a eu un suivi shiatsu du mois de novembre, décembre, je crois, jusqu'au mois de janvier, puisqu'elle a eu 3 consultations d'affilée. Donc, ça me laisse à penser aussi qu'il faut que je creuse davantage cette piste-là, et que je lui repropose du shiatsu, alors très bientôt, d'autant plus qu'elle a eu son traitement, alors qu'elle est toujours sous anti-inflammatoire, mais là ça y est, on est en train de baisser les doses,
et que l'anti-inflammatoire, ça tape sur le foie, sur les reins, et que la leptospirose, ça tape aussi sur le foie et sur les reins. Donc, plutôt que d'appeler mon vétérinaire là pour faire un traitement antibiotique, alors qu'a priori, ça fait 1 mois qu'elle est atteinte de la leptospirose et que là, bon, grosso merdo, on devrait en sortir un petit peu de la phase de crise. Je préfère plutôt garder mes forces financières, en sachant que... voilà. Pour éventuellement prendre un rendez-vous shiatsu là bientôt, juillet, août, j'aimerais bien. On va se laisser peut-être le temps aussi qu'elle termine son traitement anti-inflammatoire. Et puis ça me laisse le temps de reprendre un peu d'air aussi au niveau financier. Voilà. Et ben après, réenvisager là une petite cure de shiatsu pour la remettre d'équerre. Voilà où on en est. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'infos à vous donner. On va voir comment ça se passe dans les jours à venir. Encore une fois, merci de rester fidèle à cette chaîne parce que j'ai conscience que les dernières vidéos n'ont pas été très rigolotes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que les prochaines seront un peu plus drôles. Allez, ciao!